18h passées de 10 minutes dans ce studio de la radio Maïndelo Bounia. Voici votre grande édition vespérale. Dans le cadre de la mutualisation des forces FARDC et PDF, une délégation venant de Kinshasa, la capitale congolaise, vient d'arriver à Ville de Bounia pour définir les objectifs d'échange. Pendant ce temps, le député national élu dans le territoire de Mambasa, Abdallah Penembaka, dénonce le silence du gouvernement congolais après le déploiement des troupes ougandaises à Ville de Bounia. Des combats se poursuivent au sud du territoire de Lubero entre la coalition FARDC Ouazalendou au rebelle GM23, l'armée appelle la population au calme. Voici tout comme les sommaires. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jojo Joël Machine. Commençons par cette actualité. Une délégation de Kinshasa est arrivée ce jeudi 20 février 2025 à la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans l'objectif d'échanger dans le cadre de la mutualisation des forces FARDC et PDF. Cette délégation est dirigée par le chef de l'état-major général adjoint chargé de la force terrestre, le général Christian Ndaloei. Et parlons de ceci, le député national Jefferson Abdallah Penembaka dénonce le silence du gouvernement à rapport avec l'arrivée des militaires ougandais dans la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Dans une interview accordée à la RCM Bounia, le député national élu de Mambasa pointe également les rôles troubles de l'Union européenne que selon ces mots est en train d'armer ceux qui agressent la RDC. Je vous propose d'écouter le député national Jefferson Penembaka dans cet élément sonore. L'UPDF fait la mutualisation avec les FARDC dans le territoire d'Irumu et aussi du territoire de Mambasa. Le résultat est encore mitigé parce que les ADF sont encore là, les exactions se font encore ça tue. Au lieu d'en finir avec les ADF, on est surpris aujourd'hui que l'UPDF fasse son entrée à Bounia. À Bounia, pour venir faire quoi? Aucune communication officielle du gouvernement de la République. Les spéculations vont dans tous les sens et la psychose fait son travail. Je crois qu'il appartient au gouvernement de fixer l'opinion, de fixer la représentation nationale pour qu'à notre tour, nous, en tant que représentants de cette population, nous puissions communiquer à la population. Et ne pas le faire, c'est irresponsable. Et nous devons nous poser la question. Finalement, qu'est-ce que nous voulons faire de cette République? Et de l'autre côté, nous continuons à faire aveuglément confiance à l'Union européenne. L'Union européenne, que nous tous nous savons, est en train d'armer. C'est là qui déstabilise aujourd'hui la République démocratique du Congo. Finalement, où va la RDC? Depuis près d'une semaine, des affrontements opposent les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Ouazalendou dans la partie sud du territoire de Lubero. Elias Loaiveka nous en parle plus. Après une journée du jeudi 19 février marquée par une riposte de l'armée congolaise autour de Kitsumbiro où les avions de chasse ont pilonné les positions rebelles pendant que les FARDC contenaient les rebelles sur le sol et calme apparent s'observe sur les lignes de front ce jeudi 20 février, indiquent plusieurs sources, dont celle de l'armée congolaise. Le commandement des opérations Soukula 1 Grand Nord en a profité appeler tous les militaires en Eras, à Lubero Centre et Aviron de regagner la ligne de front ou leurs unités de commandement respectives dans les prochaines 12 heures. Les militaires des FARDC sont également appelés à s'abstenir de tout vol, pillage ou acte contraire au droit international humanitaire. Le commandement, par la même occasion, salue l'engagement des militaires jusqu'au sacrifice suprême dans les offensives contre les rebelles rwandais et leur supplétif du M23, tout en rappelant l'objectif de neutraliser l'ennemi. L'armée continue de demander le renforcement de la collaboration de la population avec les troupes loyalistes, tout en évitant de prendre des images des convois militaires ou des soldats FARDC engagés au front et à ne pas diffuser de fausses informations sur la situation du terrain, notamment sur la prétendue chute de ce que l'ennemi appelle abysement ville, alors qu'aucune ville n'existe en territoire de Lubero. En conclusion, l'armée demande à la population congolaise de rejeter les discours de haine, une arme utilisée par l'ennemi pour s'aimer la division.
La Convention pour le respect des droits humains CRDH Athènes d'Irumu appelle les communautés itouriennes à l'unité et à la vigilance à ce moment où notre pays est agressé par les Rwandais sous les casquettes du AFC M23. D'après Christophe Mouniander, coordonnateur de cette structure qui s'est entretenu ce jeudi 20 février 2025 avec la presse, les communautés doivent bannir la haine tribale afin de ne pas laisser un couloir à l'ennemi. Il a été interrogé par la rédaction centrale. Vu l'avancée du mouvement terroriste du M23 AFC, appuyé par le RDF, armée rwandaise, nous appelons la population itourienne sans distinction de la race, tribu, ethnie, de multiplier beaucoup de vigilance, de dénoncer toute figure nouvelle dans nos différentes chefferies, différents territoires, villes, communes, d'éviter toute manipulation et nous devons nous tenir main forte afin que nous ne puissions pas donner l'accès à l'ennemi qui est ce terroriste M23 RDF, marionnette du Rwanda. Et nous appelons à toutes les communautés confondues de la province de l'Ituri de bannir la haine et aux groupes armés signataires des actes d'engagement, de bien respecter les actes signés et ceux-là qui se sont engagés dans la rade d'appuyer nos forces armées de la République et les FARDC, car une fois la RDC sera balkanisée, nous allons nous retrouver esclaves chez nous et aux autorités militaires de montrer leur savoir-faire afin de ne pas donner accès à l'entrée du mouvement terroriste M23 AFC RDF chez nous en Ituri. La volonté du peuple demeure la seule solution politique viable pour mettre un terme définitif à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, affirmé Maître Philemon Dambi, acteur politique de la région, lors d'un entretien accordé à nos confrères dans cette partie ce jeudi 20 février. Il a exprimé son désaccord avec l'initiative des églises congolaises catholiques et protestantes visant un dialogue avec le M23 RDF. Il est au micro de Faraj Kato. Elle n'est pas une opportunité. J'étais en train de penser que cette mesure serait bonne si tout simplement tous ceux-là qui se disent en train de réclamer quelque chose au Congo pouvaient avoir un même objectif. Parce que la population aujourd'hui est en train de se poser des questions. Est-ce pour les accords de l'Éméra, pour les accords du 23 mars? Est-ce c'est pour les accords entre M. Tshisekedi et M. Paul Kagame avec M. Kabila? Dès lors que les clergés ne sont pas capables de pouvoir nous dire réellement quelles sont les réelles revendications de ceux-là qui sont en train de poser la guerre en RDC, nous pensons que leur démarche, elle n'est pas jusqu'à présent satisfaisante parce qu'elle ne va aboutir à rien. On ne doit pas négocier avec qui que ce soit pour que notre pays soit balkanisé, soit émietté, soit fissuré. Donc sur ce point-là, il n'y a pas question de négocier parce que les Congolais voudraient vivre dans l'unité avec ce pays qui garde sa superficie depuis longtemps. Ça serait pour nos députés maintenant aujourd'hui de pouvoir poser des questions directement au gouvernement. Quel est l'accord que les gouvernements avaient conclu soit avec M. Kagame, soit avec le M23, soit avec l'AFC, soit avec M. Kabila lui-même. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État dit que l'AFC, c'est M. Kabila. Et que donc, je suis en train de penser que la solution politique, c'est la volonté de tout un peuple de pouvoir bouter hors d'état de nuire ceux-là qui sont en train de nous comparer. Le député honoraire Tembo Yotama appelle ce jeudi 20 février 2025 à la résistance face à l'ennemi. Les habitants du Butembo doivent braver l'empire, ne pas applaudir l'ennemi car Butembo reste l'identité du peuple nandé. Pas possible de laisser cette ville entre les mains des étrangers. Suivez Yotama. On se dit encore, nous n'allons pas céder notre Mahero. Si Butembo tombe, c'est l'identité de Tumouira Munande qui disparaît. Nous devons résister et protéger notre Mahero. Chacun, et cela par tout le moyen. Que le chef coutumier, que le pasteur, le prêtre, que tout le monde prie sur Dieu de sa manière pour que notre terre soit protégée. Ne paniquons pas, ne nous liguons pas avec l'ennemi. Parce qu'ailleurs, on voit les gens applaudir. Qu'ils sentent qu'à Butembo, on se méfie d'eux. Qu'ils sentent qu'à Butembo, nous sommes liés à notre. Vous venez de suivre Tembos Yotama, le député honoraire de la ville de Butembo. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mindeleobunia.net. Radio communautaire Mendeleo, les top des médias, les informations en ligne.
Une rencontre marquante dans le cadre du projet Star-Est a été tenue ce jeudi 20 février 2025 à Nyakoundé, chef-lieu de la chefferie des Andissoma. Cette initiative a pour but de redynamiser et former les comités locaux du développement et d'un pain pour les groupements ayant bénéficié des infrastructures de base. Le projet qui se concentre sur le territoire d'Irumu, Indjougou, vise à renforcer la cohésion sociale et favoriser le développement durable dans ces régions. Suivez Steve Sengi Doubacho, coordonnateur provincial du projet de stabilité et relèvement de l'Est de la RDC au micro de la RCMBU. Je suis aujourd'hui en chefferie d'Andissoma à Nyakoundé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC qui s'est déployé en province de l'Ituri depuis le deuxième semestre de l'année 2024. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, une mission ici au mois d'août de l'année passée au cours de laquelle nous avions sensibilisé les communautés sur le projet Star-Est et son approche de mise en œuvre, mais aussi à cette époque-là, nous avions procédé à l'identification de besoins des communautés en termes d'infrastructures socio-communautaires de base susceptibles d'être financées par le projet Star-Est. Ainsi, les trois groupements, le groupement de Chinyakilima, le groupement Sidabo et le groupement de Loïba-Digaka avaient proposé de commun accord avec ces communautés respectives exprimer des besoins en termes d'infrastructures socio-communautaires de base, notamment des écoles. Nous avons une population accueillante, résiliente, aujourd'hui qui a fait preuve de beaucoup de sacrifices en améliorant les niveaux de stabilisation en territoire d'Irumu, particulièrement dans la chefferie d'Andissoma. Nous appelons la population à maintenir cet élan de pacification, cet élan de mutation de la situation que nous avons connue vers une situation de paix. Aujourd'hui, les populations sont revenues dans leurs villages, dans les groupements, et nous, projet du gouvernement, nous venons appuyer ces populations qui sont retournées, qui ont commencé un nouveau départ en leur apportant des infrastructures qui leur... Les travaux de construction du port Bomukadi vont bientôt redémarrer. L'annonce faite à la population locale par le chef de secteur Gombari, Jean-Paul Gombumaro Mbanda. Ce jeudi 20 février, le chef a réuni les composantes de la société civile pour les sensibiliser au respect des normes qui seront dictées par les services techniques de construction. Il a par la même occasion annoncé la coupure de l'ancien port avant le début des travaux. Suivez-les. Monsieur le journaliste, je suis exactement au port Bomokandi. Ici, nous sommes à Gombari. C'est pour, comme je l'ai dit, c'est pour le lancement de nouveau des travaux de construction du port Bomokandi qui ont été suspendus momentanément parce qu'on était en train d'attendre les pièces de port qui devraient quitter Kinshasa pour Isiro et Isiro pour Gombari. Au moment où je vous parle, les pièces de port sont à Isiro et une grande partie est en train d'être transportée à Gombari par l'office de route. Donc nous sommes ici pour le redémarrage des travaux qui ont été suspendus au matin. Après notre conversation avec l'office de route, le chef de travaux nous a demandé de les accompagner et il nous a informé que les postes sera suspendu. Donc ces postes sera suspendu pendant 2 mois. Le temps qu'ils finissent à construire complètement, c'est pour nous, comme autorité locale, comme nous avons la mission de protéger la population avec ces biens. Les dispositions que nous avons prises sont là. D'abord, auparavant, nous avons pris les dispositions pour qu'il y ait des barges qui peuvent faire traverser les véhicules, les hommes et leurs biens. Et aujourd'hui, après avoir suspendu le pont, tout le monde passera par les barges. Tout le monde va utiliser les pirogues pour la traverser. Que ce soit les piétons, les motards, tout le monde. Donc notre population doit être patiente. Elle doit nous laisser le temps et laisser le temps aussi au temps pour que les travaux avancent mieux. De ne pas se précipiter pour qu'on ne puisse pas éviter les cas de Noël qui sont déroulés l'année dernière sur la rivière Kibali. Comité associatif résolu pour la protection et la défense des droits humains à d'Irumu soutient la position de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu de s'installer au chef-lieu de la chefferie de Walese Bokutu. Dans sa déclaration de ce jeudi 20 février 2025, son coordonnateur territorial John Kaimba indique que l'installation de l'exécutif territorial dans cette zone permettra non seulement à stabiliser cette activité coutumière, mais aussi le retour des activités. Suivez-les. L'accordo Antenne d'Irum encourage l'administrateur militaire du territoire d'Irum dans la recherche de la paix, la stabilisation de la situation sécuritaire dans la chefferie de Walese-Voukout, particulièrement qui est aujourd'hui considéré comme un pisandre de l'activisme des terroristes islamiques en défait. Aujourd'hui, l'installation de l'administrateur militaire du territoire d'Irum, le colonel Sirotimba Bungaja, avec son comité de sécurité et dans le chef-lieu de la chefferie de Walese
Sevcout prouve en suffisance que l'autorité territoriale et son équipe veulent atteindre l'objectif final qui est le rétablissement de la paix. Et nous, Coardo ONGDH, territoire d'Irum, restons convaincus qu'avec la volonté manifeste par le colonel Siro Simba, les sécurités de la chefferie de Walais Sevcout laisseront place à la paix et favoriser le retour des activités, surtout dans le groupement Banda Vilemba. Enfin, nous appelons toute la population de la chefferie de Walais Sevcout particulièrement à soutenir les démarches de l'administrateur militaire et en couper toute collaboration avec l'ennemi. Assemblés, nous sommes forts et nous vaincrons. Nous demandons aussi à toute la population du territoire d'Irum de renforcer le mariage civilo-militaire juste dans l'objectif de gagner la paix en territoire d'Irum. Nous venons tout à l'heure d'apprendre qu'Epscos, à ville de Boutembo, ce jeudi 20 février 2025, l'autorité urbaine, le commandant supérieur principal, Moabaye Kiteli Roger, lance un appel à ses administrés de rester calmes et serrés. Les dispositions sont bien prises pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens à ville de Boutembo. Le militaire basé momentanément à Diapanda, Katoua, s'est juste arrêté tous les incontrôlés qui viennent vers le sud. Ce vendredi, Salongo est annoncé à partir de 7h au Kirapsas, surtout pour les agents de l'État. Nous portons à la connaissance des habitants de Boutembo et ses environs de rester sereins et calmes, de ne pas céder à la panique suite au mouvement des militaires constatés sur la Nationale 2. Les éléments de sécurité basés momentanément en Diapanda, Katoua et vers Kiambo, ils sont affectés pour ramener de l'ordre, sachant que les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des habitants de Boutembo et de leurs biens. Que chacun ou chacune vaque librement à ses occupations quotidiennes. À cette occasion, je profite pour rappeler à tous les agents et fonctionnaires de l'État de respecter scrupuleusement le rendez-vous de ce vendredi 21 février 2025 pour évacuer les immondices entassés au centre-ville. Nous en appelons à ceux-là qui y exercent des activités de rendre propre leurs places respectives. Fait à Boutembo le 20 février 2025. Complètement en termes de cette grande session d'information, mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maïdelo Bouya, entre autres Elias Loaiveka qui a concouru en cette réalisation. Appelez-moi bien Jospé Wajorkim qui vous a présenté la mise en œuvre de Jojo Joël Machine et la réalisation de Sisleman. Les mêmes éditions, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïdelo Bouya TV. Au revoir.